Au Tchad, les magistrats ont reconduit leur grève pour une semaine à partir du lundi 23 octobre 2017 pour protester contre le silence du gouvernement sur leurs revendications sociales. La décision est prise à l'unanimité à l'issue d'une assemblée générale organisée ce vendredi 20 octobre au palais de la justice de N'Djamena. Pour les syndicats des magistrats, la réticence des autorités à entamer des négociations avec le corps judiciaire explique la mauvaise foi du gouvernement à trouver des solutions à leurs revendications. L'Assemblée générale ayant constaté qu'aucune des revendications n'a jusque-là été satisfaite, qu'aucune autorité instruite n'a fait un geste allant dans le sens de satisfaire une quelconque revendication et qu'aucun appel n'a été lancé envers le corps en vue de discuter de quoi que ce soit, a décidé d'observer une nouvelle fois une semaine d'arrêt de travail, une semaine de grève sèche. Ce bras de fer entre le gouvernement et les magistrats a eu comme conséquence directe des détentions continuelles des prisonniers qui attendent leur procès en détention provisoire depuis des jours. Le gouvernement, quant à lui, se dit conscient de la situation sociale des magistrats, mais il n'a toujours pas donné une suite aux revendications de ces derniers. Oui, je verrai avec les hautes autorités de l'État de plaider le sort du corps de la magistrature. On ne peut pas demander à quelqu'un de lutter contre une montagne avec un petit bâton. Qu'il lui faut un minimum pour préserver sa dignité et son honneur et de prononcer les décisions au nom du peuple tchadien. Il lui faut un minimum. Ça, c'est mon travail à moi, en tant que garde des Sceaux. Mais avant qu'on nous accorde ou qu'on ne nous accorde pas, nous comprenons la situation de la crise économique et financière qui frappe le monde entier. Pour rappel, les magistrats tchadiens observent une grève sèche depuis lundi pour exiger le financement de l'organisation des élections du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres est arrivé à terme depuis novembre 2016. Ils revendiquent aussi le paiement de leurs primes de rendement de l'année 2016 et le remboursement de 80% de leurs indemnités imputées par le gouvernement pour des mesures d'austérité.